Dans la grande tribu du Marais, tout le monde suivait des règles strictes. On respectait la chaîne alimentaire, on ne mâchait pas la bouche ouverte, et surtout, on ne sautait jamais un repas. C'est pourtant ce que fit un matin Grigor, jeune cannibale rêveur qui avait la fâcheuse tendance à s'endormir n'importe où. Généralement en plein milieu d'un sentier, la bouche ouverte, un os coincé entre les dents. Ce jour-là, la tribu avait préparé un énorme festin. Toute la matinée, les cuisiniers s'étaient affairés autour de marmites gargouillantes, d'épices aux noms inquiétants, et d'un grill dont la fumée formait dans le ciel des petits nuages en forme de mâchoire. Tout le monde était venu, tout le monde avait faim. Sauf Grigor. Il arriva en retard, traînant les pieds, l'air aussi coupable qu'un enfant prit la main dans un pot de confiture. Sauf que dans ce village, le pot de confiture avait les côtes. Quels en retard, gronda le chef Mangalore, un colosse à la barbe tressée avec des dents. J'ai sauté le repas, admit Grigor. Silence. Un silence glacial, monumental, lourd comme une marmite pleine. Les anciens se regardaient avec une outrance presque théâtrale. L'un d'eux s'évanouit même, ce qui fit tomber sa canne sculptée en forme de tibia dans un bruit sec. Mangalore s'emporta. On ne saute pas un repas. Tu crois que la nourriture tombe du ciel peut-être. Tu crois qu'on fait mijoter des heures pour le plaisir des narines. Tu crois que les ingrédients se déplacent tout seuls dans la marmite. Un murmure indigné parcourut l'assemblée. Ce manque de respect, il aurait au moins pu grignoter. Quelle honte. Grigor tenta de se défendre. Mais je dormais et puis le plat principal a eu le mauvais goût de s'échapper pendant ma sieste. Un autre silence. Puis une vague d'exaspération collective. L'ingrédient s'est échappé, répéta Mangalore. Oui, il courait vite, très vite, et j'ai trébuché sur ma propre langue. La tribu éclata d'un gémissement désespéré. Le chef leva les mains pour imposer le calme. Grigor, nous sommes peut-être cannibales, mais nous sommes organisés. Nous ne sommes pas des amateurs, notre réputation serait ruinée si l'on apprenait qu'un des nôtres laisse filer son déjeuner. C'est une question de principe, une question de tradition, une question de dignité gastronomique. Les anciens prouvèrent en hochant la tête si fort qu'on aurait juré qu'ils allaient se la décrocher. Alors, comme dans toute grande crise culturelle, la tribu organisa une assemblée d'urgence autour d'un festin. Parce que toute décision importante se prend mieux l'estomac rempli. Pendant que les marmites bouillonnaient à nouveau, Grigor fut sommé de s'expliquer devant tout le monde. Il raconta sa sieste, son réveil confus, sa course-poursuite mollassonne et surtout sa paresse légendaire. Il termina en baissant les yeux. Je promets de ne plus jamais sauter un repas, si vous me pardonnez. La tribu débattit longuement, bruyamment, avec gestes, cris et bruits de mastication en fond sonore. Finalement, le chef Mangalore se leva une cuillère sacrée et déclara solennellement. Grigor, pour ton crime, nous te condamnons à manger 2 fois au prochain repas. Un murmure de soulagement parcourut la foule. Et tu aideras en cuisine, tu apprendras le respect des horaires. Grigor acquiesça soulagé. Il prit d'un tablier, il découpa, il mijota, il goûta. Il comprit même que cuisiner était presque aussi agréable que manger. Et depuis ce jour-là, la légende raconte que Grigor est toujours le premier à table, parfois même avant que le repas n'existe. Car dans la grande tribu du Marais, une chose reste sacrée. Un cannibale peut tout faire, sauf sauter un repas.